Partagez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui suivent l'Unique Fresh Boy. Bonsoir à tous ceux qui partagent cette vidéo. Voilà, j'ai pas voulu sortir parce que je suis en plein préparatif. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, je vois qu'il y a des choses qui sont sur mon pays. Voilà, tout ce qui parle de mon pays, je suis obligé de donner mon point de vue, même si c'est pas assez important parce que tout compte fait, les réseaux sociaux peuvent jamais déstabiliser un pays. Voilà, les réseaux sociaux, c'est que du verbiage cru. Voilà, et les politiciens, ils font le travail. Aujourd'hui, je me mets dans une position d'Ivoirien. Et je me mets dans la peau d'un Malien. Vous voyez aujourd'hui, la question qui se passe aujourd'hui, là. La question qui se passe aujourd'hui, là. Soyons logiques et soyons sincères. Avis à tous ces cyberactivistes de l'opposition de Côte d'Ivoire, là. Parce que je vais commencer par vous déjà. Aujourd'hui, votre objectif, là. Parce qu'on a tous compris. Depuis 15 ans, vous avez fait du verbiage cru sur les réseaux sociaux. Vous avez bavardé sur les réseaux sociaux. On n'a jamais rien vu de vos combats. Voilà. Aujourd'hui, pour une affaire qui se passe au Mali, vous êtes en train de mettre la vie des honnêtes citoyens. Je ne sais pas où vous sortez vos discours aussi guerriers pendant que les Maliens sont là pour défendre mieux leur drapeau. Voilà. 49 Ivoiriens sont rentrés sur le territoire malien. D'après vous, un coup d'État. Un coup d'État qui a voulu être perpétré par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'État malien, là, si la France n'a pas pu faire tomber Assimi Goïta, si la France n'a pas pu enlever Assimi Goïta, où il est là, et il a combattu avec les Français sur son territoire, jusqu'à ce qu'il chasse les Français de son pays. Si la France n'a pas pu enlever Assimi Goïta, avec tous les armes qu'ils ont, avec tout le potentiel, avec cette grande puissance qu'est la France là, s'ils n'ont pas pu déloger Assimi Goïta, ces 49 soldats, regardez, parfois vous faites la politique, pourquoi même là, on arrête de parler de politique de Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes trop dans l'émotion. Et dans votre envie de faire tomber le président de la République de Côte d'Ivoire, ça devient aussi atroce en fait. Et nous on vous prend comme des comédiens. Et je parle à tous les cyberactivistes de l'opposition. Vous êtes des gros minables. Ça, c'est un. Parce que après 15 ans de combat, vous avez bataillé depuis 2010. Le président s'est assis là. Vous avez bataillé depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Venez nous dire le bilan de votre travail. Vous avez mené quel combat sur le terrain? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a tourné? Au lieu de venir mettre deux peuples en palabre aujourd'hui, au lieu de venir mettre deux peuples à couteau tiré aujourd'hui, pour dire que le président veut instaurer un coup d'État, mais vous étiez les mêmes hier à avoir accepté le coup d'État en Côte d'Ivoire. Vous étiez les mêmes hier à avoir validé le coup d'État en Côte d'Ivoire. Pourquoi coup d'État aujourd'hui, là, ça vous gêne? Pourquoi vous n'aimez pas coup d'État aujourd'hui? C'est parce que là, vous voulez mettre ces deux peuples-là à couteau tiré. Moi, j'aimerais dire ici au peuple malien, vous savez, ceux qui parlent là, ils ne parlent pas au nom des Ivoiriens. Menez votre combat. Si vous trouvez logique que le président a envoyé des militaires sur votre territoire, en tout cas, battez-vous pour vous-même. Parce que ceux-là, c'est que de gros pédants. C'est des gens qui n'ont jamais rien créé. C'est des gens qui n'ont jamais rien changé. Mais tout leur objectif aujourd'hui, là, faut que la Côte d'Ivoire se fasse attaquer par un pays frère. C'est tout. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont essayé pendant des années, ça va passer. Quand quelqu'un est puissant que vous, là, quand vous avez un président qui vous malmène sur tous les plans, parce que, appelons un chien, Ado vous fatigue. Le président Ado, là, depuis il est venu s'installer, là, à part faire du verbiage cru, et fatiguer tous les politiciens de l'opposition, là, venez nous dire ce que vous avez pu changer, ce que vous avez pu apporter. Parce que le gars, sur tous les plans, il vous a battu. Aujourd'hui, là, venez parler. Vous avez battu le pavé pendant des années. Là. Venez nous dire ce que vous avez changé. Ou bien qu'est-ce qui a changé dans le gouvernement? Rien. Les gens sont en train d'évoluer. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Comment envoyer 49 personnes aller faire un coup d'État dans un pays?
Ça là, vous nous expliquez ça comment? Et puis la même France que vous décriez hier, c'est la même France aujourd'hui que vous voulez soutenir dans l'affaire, que la France a dit, mais la France là, elle a été délogée par Assimi Goïta dans son propre pays. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui là, au lieu de faire de votre gron là, pleurer dans vos salons là, et ne rien dire, ne rien faire avancer dans ce gouvernement là, hein? Parce que depuis vous vous battez là, même votre Gbagbo il s'est rallié. Depuis vous vous battez là, même votre Gbagbo il s'est rallié. Quand quelqu'un te dépasse là, quand quelqu'un te dépasse dans la politique là, faut attraper son sac. Faut pas chercher des bouquets mystères à ne point fini. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Que des Ivoiriens et des Maliens s'affrontent. C'est tout ce que vous cherchez. Parce que les militaires qui sont rentrés là, ils sont rentrés par l'aéroport. Vous savez comment on organise. Vous-même là, vous avez été dans le coup d'État. Vous savez comment on organise un coup d'État. Et puis vous savez comment on rentre dans un pays pour faire un coup d'État. On vient, on prend des gens comme ça. Oui, le président les a envoyés pour faire un coup d'État, mais arrêtez diantre. Vous-même là, votre pays, la Côte d'Ivoire là, vous avez essayé combien de coups d'État qui ont échoué? Venez, on va en parler. Votre pays, la Côte d'Ivoire là, vous avez essayé combien de coups d'État qui ont échoué? Vous avez vu le monsieur faire publicité de ça? Est-ce que vous avez vu le monsieur parler de ça? Lui, il est en train de travailler. Aujourd'hui là, on dit, vous les gens de l'opposition là, vous avez parlé pendant 15 ans, vous avez changé quoi? Ils sont venus vous instaurer une loi. Vous êtes partis aux élections. Ils vous ont allumé tranquillement. Ils sont venus, ils ont dit, on va à la 3e République. Vous êtes partis à la 3e République. Ils vous ont allumé encore. Avec tous vos bruits là. Qu'est-ce que vous faites? Comme vous êtes fatigué là. Comme vous êtes épuisé là. Comme vous n'avez plus de potentiel. Parce qu'il faut appeler un chien. Vous n'avez plus de discours. Donc il faut se coller derrière les fesses des Maliens. Mais les Maliens même là, c'est des guerriers. Si les Maliens veulent, des gens qui mènent un combat contre la France, c'est vous les Ivoiriens parlez beaucoup là. Les cyberactivistes à 2 balles là. Ceux qui sont là toujours en train de manger dans la poche des politiciens là. C'est vous qui allez mener le combat du Mali. C'est vous qui allez montrer au Mali la route. Comment on fait pour combattre avec Ado. Au lieu de rester chez vous en train de vociférer là. Mais allez-y sur le tatami politique. Les gens là vous attendent là-bas. Le RHDP vous attend là-bas. Ils ont épuisé tous vos leaders. Ils les ont fatigués sur le plan politique. Venez, on en parle de ça. Venez nous dire, pendant la gestion, là, ils ont travaillé, mais ils n'ont pas travaillé. Venez nous parler de ça. Nous, on attend ça. Les histoires de non, il veut créer, c'est pour emmerder les gens. C'est pour embrouiller les gens. Parce que vous cherchez toujours des boucs et mystères. Vous cherchez toujours des problèmes. Pour que la Côte d'Ivoire encore soit frappée par des étrangers ou bien par des personnes intruses. Pour que la Côte d'Ivoire soit bombardée encore, et puis on va s'asseoir, on va dire, ouais, il y a eu une guerre, patati et tralala. C'est que vous recherchez de la Côte d'Ivoire. C'est que vous recherchez là. Même vos parents ne seront pas épargnés. Est-ce que vous comprenez? C'est que vous voulez que la Côte d'Ivoire subisse là. Même vos parents ne seront pas épargnés dans l'affaire. Moi, je ne veux pas comprendre que on vit avec des... Vous-même là, hein, vous avez crié pour des politiciens sur Facebook. Pour des gens sur Facebook. Ils sont tous rentrés au pays. Vous vous êtes battus pour des politiciens sur Facebook. Ils ont tous eu leur passeport. Ils sont rentrés au pays. Ils sont allés manger. Voilà. Parce que là, celui qui donne à manger, il est là-bas. Mais vous êtes couché à l'exil ici, en train de monter 2 pays. Voilà. Pompons les Maliens pour qu'ils s'en prennent aux Ivoiriens. Pompons le peuple malien pour qu'ils s'en prennent au président de la République. Mais franchement, même si on dit nous on est moutons, là, depuis qu'on fait rébellion avec 49 personnes. Depuis quand? Même si on dit que nous là, on connaît rien dans la politique. Et que vous là, vous voulez aujourd'hui là, lancer le discrédit sur la tête du gouvernement en place. Parce que sur tous les plans, vous avez échoué. Ils vous ont laminé sur tous les plans. Ils vous ont pulvérisé sur tous les plans. Quand tu vas dans le niveau infrastructure, ils sont arrivés, ils ont dit, ils ont fait. Ils sont arrivés, ils ont dit, ils ont fait. Vous êtes restés chez vous en train de bavarder pendant 15 ans. Bientôt 20 ans. Vous êtes restés chez vous en train de bavarder. Ouais, on est dans l'opposition, on est dans l'opposition. Mais depuis l'opposition, vous êtes dedans là. Venez nous dire votre bilan. Pourquoi aujourd'hui là, vos personnes qui vous dirigent là, sont assis au pays et puis sont payés par l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ah, c'est nous on est bêtes. Ou bien c'est vous qui êtes bêtes.
Non, la Côte d'Ivoire voulait créer nous les rébellions au Mali. Mais arrêtez un peu quand même. Arrêtez un peu quand même. Quels sont les intérêts de la Côte d'Ivoire au Mali? Venez nous dire les intérêts de la Côte d'Ivoire au Mali. La Côte d'Ivoire va en guerre contre le Mali là. C'est par rapport à quel intérêt? On a quel intérêt là-bas? Venez nous expliquer. Venez expliquer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire là, voici leur intérêt là-bas. Donc au prix de leur intérêt, ils vont attaquer le Mali. Sinon pour l'instant là, fermez votre gueule. Voilà. Si la France n'a pas pu changer ce truc là, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a venu changer. Ne faites pas. Vous savez, on vit avec on a vécu avec des Maliens pendant longtemps. Ils sont plus de 5 millions chez nous. Ils sont plus de 5 millions chez nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le peuple malien, là, il se ressent mieux en Côte d'Ivoire. Le Mali, là, le Mali d'Assimi Goïta, là, s'ils veulent régler leur compte avec Ado, eux-mêmes ils vont régler leur compte. Vous, les gens de l'opposition, là, moi, ce qui me fait mal, c'est ceux qui ont suivi Gbagbo pendant 15 ans. Là. Votre bonnie, là. Les cyberactivistes de salon de Paris, là, qui veulent délaisser forcément leur haine, parce que c'est des haineux. Même Gbagbo a fait la haine avec vous pendant 10 ans. Il est resté dans les geôles de ces pays là-bas. Vous n'avez rien fait pour lui. Le gars est sorti, il a compris, il est rentré au pays. Mais malgré ça, votre haine viscérale, là, vous êtes en train de toujours la déclencher sur tous les plans, sur tous les projets. Tout ce qui se passe là, c'est la faute du président. Mais le président là, pourquoi quand il fait du bien là, vous ne venez pas clamer ça aussi? Pourquoi? Pourquoi quand il a reçu votre Gbagbo à la présidence là, vous n'avez pas clamé ça? Ou bien Gbagbo ne vous inspire plus? Parce que là, le gars, on vous a dit aux politiques là. Parce qu'on ne peut pas malmener mon pays comme ça. Et puis je ne vais pas m'asseoir. Et puis vous allez mettre deux peuples en guerre au fait. On dit ici là, 49 personnes ils ont envoyé là. Ils ont envoyé son compte de quoi? Ou bien là, la France est tellement faible que c'est la Côte d'Ivoire qui va aller déloger Assimi Goïta. Et puis, en parlant de coup d'État, mais Assimi Goïta lui-même là, il est venu comment? Il est venu comment? Il est venu à la nage. Hein? Donc vous faites du 2 poids 2 mesures quoi. Vous faites du 2 poids 2 mesures. Et puis aujourd'hui, vous êtes là. Non, oui, le président, patati et tralala. Quand quelqu'un vous dépasse là, attrapez son sac et puis avancez avec. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un vous dépasse dans la logique là, attrapez son sac et puis courez avec. Voilà. Si vous n'avez plus rien à dire sur la gestion du président de la République de Côte d'Ivoire, mais bouclez là, n'allez pas chercher des palabres des gens pour charger sur votre tête. Parce que quand je vous vois en train de dire, non, oui, le président c'est ceci, cela, même pendant que vous étiez, pendant que vous étiez dans l'opposition, avec tous les accessoires que vous aviez, vous n'avez rien fait là. C'est pas par exemple d'Assimi Goïta que vous allez prendre pour aller enlever le président. Ça va pas le faire. Soyez lucide un peu quand même. Parce qu'aujourd'hui là, tous vos dirigeants, toutes ces personnes que vous avez suivies là, eux tous, ils songent de rentrer au pays. Politiquement parlant, vous êtes biaisés. Venez parler, venez on parle de comment en train de devenir la Côte d'Ivoire. Venez on parle de ça. Oui. Venez on dit comment en train d'avancer la Côte d'Ivoire. Venez on parle de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mais ne venez pas mélanger les débats comme quoi la Côte d'Ivoire veut tellement au Mali, tellement nos intérêts qui sont là-bas. Vous parlez de quel Mali même? Le Mali ou dans le nord là, c'est rempli de djihadistes là. C'est 49 personnes. Ils vont envoyer pour aller déloger tout le monde au Mali. Mais réfléchissez bon sang. Arrêtez d'emmerder les gens en fait. Arrêtez de bourrer la tête des gens. Arrêtez de... N'allez pas s'aimer le désordre au Mali. Voilà. Vous les cyberactivistes de l'opposition de Côte d'Ivoire de merde là. N'allez pas s'aimer le désordre au Mali. Parce que même en Côte d'Ivoire, vous n'avez rien fait. Donc n'allez pas embrouiller les Maliens qui sont en train de mener un combat digne aujourd'hui. S'ils trouvent que ces militaires qui sont rentrés là ont violé la loi malienne, mais franchement, s'ils trouvent que c'est une violation pour leur loi, qu'ils les mettent en prison, qu'ils les enferment, c'est tout. Ça ne sert à rien de faire des tapages médiatiques pour ça.
Ça ne sert à rien de venir dire que oui, patati et tralala. Parce que la Côte d'Ivoire même qu'elle a là, il y a des coups d'État qui se sont passés là-bas. Là. Ils se sont jamais plaints. Il y a des trucs qui se sont passés dans le pays. Là. Les gens sont restés sur les gestions. Ils se sont jamais plaints. Ils n'ont jamais pleuré. Hein? La Côte d'Ivoire est en train de devenir une base arrière de déstabilisation du Mali. Mais arrêtez de dire vos gros français. Là. Nous sommes au 21e siècle. Et puis vous pensez que c'est le Malien qui a écouté cyberactivistes ivoiriens. Vous les mauvais, là, les fausses personnes là, qui voyaient la vérité dans vos yeux. Et puis vous dites, on vous montre rouge, vous dites que c'est bleu là. C'est les Maliens qui vont venir vous suivre 2 jours là. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris que vous-même, tous vos opposants là, ils sont en train de manger avec le gouvernement actuellement. Parce que politiquement parlant là, ils les ont mis au pas. Venez, on parle de Gbagbo avec ces 2 partis divisés là. Où on ne sait plus où vous êtes là. Venez, on parle de ça. Laissez les Maliens là-bas. Venez nous dire qu'aujourd'hui là, le FPI n'existe plus. Qu'il y a le PPCI, il y a parti d'Afin Guessa, il y a parti de Simon Gbagbo, tout est mélangé. Venez, on parle de ça. Venez, on va s'asseoir pour dire que Gbagbo vous a laissé en France ici, et puis il est parti s'asseoir à Abidjan. Et que vous là, jusqu'à ce que le gars ne finisse pas de gérer le pays là, vous n'allez pas rentrer. Paraît que vous avez lutté pour quelqu'un qui est assis au pays. Venez, on parle de ça. Venez, on dit que, Soro là, c'est le bon petit de Ado. Tôt ou tard, il va rentrer comme Blé Bouddha est en train de rentrer là. Parce que Blé Bouddha avant de rentrer là, il a dit que Ado là, c'est son oncle. Venez, on parle de ça. Tous ceux que vous avez soutenus là, ils sont en train de dire que Ado, c'est les parents. Venez, on parle de ça. Au lieu de venir vous acharner à Assimi Goïta ne peut finir. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? La Côte d'Ivoire va en guerre avec le Mali par rapport à quoi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner au Mali? On gagne quoi au Mali? Il y a monsieur là. Comme par hasard, il y a hier ici, vous soutenez Poutine face à l'Ukraine. Hier ici là, vous avez soutenu Poutine face à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, là, non, Ado veut déstabiliser le Mali. La France n'a pas pu déstabiliser, c'est Ado qui a déstabilisé. Arrêtez ça, hein. C'est que vous voulez créer dans le pays, là. Parce que je vois un voyou là-bas, là. Je vois un voyou en Côte d'Ivoire que le président doit arrêter dans les heures qui suivent. Il y a un gars qui met en titre, la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre avec le Mali. Eh, mais arrêtez un peu quand même. Arrêtez un peu. On annonce ça. Qui ont fait des enfants avec des Maliens. On a des Maliens qui ont fait des enfants avec des nos-sœurs ivoiriennes. Ils sont plus de 5 millions dans un pays là. Arrêtez ça. Arrêtez pour des conneries comme ça là. Vous voulez tout mélanger. Parce qu'aujourd'hui là, il faut jeter du discrédit sur le président. Pour faire oublier son bilan aux Ivoiriens. Et nous on n'est pas bêtes, hein. On a vu tous les présidents passer, hein. Nous, celui qu'on n'a pas vu, là, de notre génération, là, celui qu'on n'a pas vu travailler, là, on peut dire un peu se fouiller. Sinon, on a vu tous les présidents de notre génération passer. Hein. On y a vu tous les présidents. Et puis, on sait qui a fait quoi. Donc, vous n'allez pas venir salir le bilan de quelqu'un pour une histoire de 49 personnes. Hein. Ah, c'est trop facile, hein. Ah, on a vu, hein. On sait qui a travaillé dans le pays, là. Et puis, on sait qui a pris l'argent du pays pour nourrir fesses. Hein. On connaît. On sait qui aujourd'hui, là. Quand tu rentres à Abidjan, là, tu es fier de toi. On sait qui a fait ça. Aujourd'hui, quand tu rentres au pays, là, quand tu arrives à l'aéroport net, tu dis, ouais, je suis arrivé dans un pays. On sait qui a fait ça, on n'est pas bête, hein. Pourquoi vous venez mélanger tout au fait? Quand on va parler, non, il a pris crédit. Il y a quel pays qui ne prend pas crédit? C'est quel pays qui ne prend pas crédit? Dans vos histoires de Mali, Côte d'Ivoire, vous voulez mettre les gens parlables. Vous voulez gonfler tête. Mais si ça commence, c'est quand vous ne savez pas là. Vos conneries vous faites là. Les Maliens là, depuis le Mali là, ils peuvent s'en prendre aux Ivoiriens là-bas. Ils peuvent commencer à taper les Ivoiriens là-bas. Et puis vous pensez que s'il y a une réplique à Abidjan là, ça va se passer facilement. Vous parlez de quoi? Et puis cette histoire là, non, la France a dit, oh, vous faites confiance aux journaux français aujourd'hui. Quand les Français parlent, c'est intéressant. Mais arrêtez un peu, diantre. Arrêtez de faire de la fausse politique. Arrêtez de mettre votre bouche dans tout.
C'est ce qu'on dit aux cyberactivistes camerounais là. Mêlez-vous de vos politiques. Laissez les Maliens se mêler de leur politique. Arrêtez de toujours faire du suivisme. Parce que vous voulez que forcément, le Mali rentre en guerre avec la Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ado est ceci, Ado est cela. Mais ça fait 15 ans, elle est là. Allez-y l'enlever ou bien. Vous parlez sur Facebook là. Ça fait 15 ans. Bientôt même, il a dit 15 ans. Bientôt 20 ans, il est là. Allez-y l'enlever dans le pays là. Vous êtes sur Facebook, vous bavardez seulement. Que des cris. Vous criez pour perturber les pauvres citoyens qui sont dans le pays. Il est là, ça fait bientôt 20 ans. Vous avez fait toutes sortes de stratégies, le gars est là. Le gars n'a pas encore bougé. Quand il arrive à Paris, ici, là, vous le voyez. Pourquoi vous ne vous approchez pas? Quand il est à Paris, là, vous le voyez. Pourquoi vous ne vous approchez pas? Parce que garçon connaît son ami garçon. Il dit dans le pays, là, tu te joues les crabes, tu te manges avec beaucoup de bruit. Tous ceux qui sont au pays là-bas, ils ne sont pas tranquilles. Ah, vous êtes... Non, arrêtez, parce que ce que vous voulez créer là, ce que vous voulez créer entre ces deux pays là, ça ne va pas arranger quelqu'un. Ça ne va pas arranger quelqu'un. Voilà. Vous savez très bien que là, même de façon stratégique, ces Ivoiriens qui sont rentrés là, ils peuvent être commandités par d'autres personnes. Ils peuvent être envoyés par autres personnes. Oui. Ils peuvent, ça peut être des personnes qui viennent un peu de nulle part. 49 personnes pour venir déstabiliser un pouvoir que la France n'a pas pu faire tourner ça. Donc la Côte d'Ivoire est devenue très puissante que la France, quoi. Ils sont arrivés, ils ont demandé à l'ambassadeur de France de dégager. La France qui est puissante, quand la France a pris ses affaires, ils ont gagné temps. Mais vous voulez mélanger les Ivoiriens aujourd'hui. Vous voulez mélanger la politique. Vous êtes là, vous êtes ici en France là. Vous ne servez à rien. À pas manger l'argent des politiciens. On se met dans l'opposition comme ça, l'opposant te paye des millions, et des miettes plutôt, pour que tu fasses son combat. Bavardage creux. Les gens vous appellent sur le bilan. Vous avez crié pendant 20 ans là. Venez nous dire, est-ce que, et puis vous là, ce qui me fait mal, mais c'est les soroïstes là. Vous là même là, franchement, quand je vois des soroïstes aussi aujourd'hui, Ado veut faire rébellion, Ado veut faire coup d'état. C'est vous qui parlez comme ça aujourd'hui. Ça c'est vous qui parlez comme ça. Hein? Ado veut, il veut attaquer le Mali. C'est vous qui parlez comme ça, vous les soroïstes. Les Gbagbo ou rien là, eux on peut les accorder quelque chose. C'est eux-mêmes là, on peut les laisser bavarder. Mais vous les soroïstes, c'est vous qui venez dire aujourd'hui que rébellion n'est pas bon. Non mais franchement, mais c'est ça. La Côte d'Ivoire c'est ça. Vous emmerdez les gens. Vous faites comprendre que vous connaissez trop la politique. Alors que dans le fond, le gars vous dame le pion, ça va bientôt 20 ans aujourd'hui. Il est venu en 2010. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Il vous dame le pion, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il a tout fait dans le pays là. Vous n'avez rien fait. Tous vos partis politiques sont bousillés. En Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a plus opposant. Parce que ne pensez pas que actuellement là, c'est l'élection là. Nous on va aller donner moi j'allais donner ma voix à quelqu'un qui est en train de lutter sur 2 femmes dans le pays là. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ces 2 femmes. Moi, un parti de me donner mon pays. Il va gérer ça. Vous, André, ça ne va pas dans votre tête. Hein? Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer 2 femmes. C'est moi qui prends mon pays pour aller mettre dans sa main. Yeri, restez là en train de crier, bavarder. Restez là. Ne cherchez pas des stratégies adéquates. Hein. Voilà Blé Goudé qui s'en s'est rallié. Blé Goudé dit, c'est son oncle. Il s'en a mangé. Restez là, ne cherchez pas stratégie. Cherchez Assimi Goïta. Cherchez les Maliens pour les mettre en palabre avec les Ivoiriens. Ne venez pas faire palabre. Ne venez pas montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes nuls comme ça. Les gens sont quand il s'agit de chercher de la vie, on ne vous voit pas parler. On ne vous voit pas parler. Vous êtes toujours dans Ouyagbangba. Genre, vous êtes trop courageux, quoi. Se mettre derrière son téléphone pour vous dire des trucs que tout le monde peut faire ça. Mais un pays, je vais vous dire aujourd'hui,
Les réseaux sociaux ne peuvent pas faire tomber un pays. Les réseaux sociaux ne peuvent pas freiner l'envie d'un pays. Sinon, la Russie, là, ils avaient déjà freiné face à l'Ukraine. Les réseaux sociaux ne peuvent rien faire. Vous avez bavardé toute votre vie. Voilà. Les réseaux sociaux, là, ça ne peut rien faire. Non, oui, non mais vous êtes trop bêtes. Quand vous criez comme ça, vous mettez même la vie des Maliens en Côte d'Ivoire en danger. Parce que ça peut construire des haines dans le cœur des gens. Alors que dans le fond, là, tu as bien fouillé là, c'est mercenaires là. Mais si le Mali trouve qu'ils sont rentrés de façon illégale, mais enfermez-les. Si vous trouvez que c'est des voyous, mais enfermez-les puis on passe à autre chose. Pourquoi vouloir lancer du discrédit? Oui, le président veut détruire le pouvoir, patati et tralala pour créer des palabres entre nos frères maliens. L'autre fois, là, vous avez vu, ça a failli tourner au vinaigre. L'autre fois, ça a failli tourner au vinaigre. Quand les gens ont appris que non, les gens ont frappé des Ivoiriens au Mali. Ça a failli tourner, mais arrêtez un peu quand même. Votre politique qui donne envie de vomir. Là. Toujours en train de créer des problèmes. Toujours. Vous parlez que de problèmes. Vous êtes frustrés ici en France, ici comme ça. Alors que tous vos opposants, là, ils sont au pays aujourd'hui. Chacun a reçu son passeport. Chacun est en train de rentrer. Chacun est en train de quitter votre vie de merde. Là. Ici au Malien, là, écoutez très bien. Ces cyber-activistes ivoiriens, là, laissez-les dans leur gourmet. Actuellement, Gbagbo est rentré, ça les fait mal. Gbagbo a détruit le FPI, ça les fait mal. Laissez-les dans leur gourmet. Laissez-les pourris dans leur gourmet. Laissez-les rester pourris dans leur gourmet. Quand ils parlent là, ne faites comme si vous n'écoutez pas. Parce que c'est Ivoirien même qui peut garder nos Ivoiriens. Si c'était des soldats maliens, toi tu penses que le Malien va se lever pour venir pour livrer son président comme ça? Ça se fait pas. Mais comme vous, là, vous avez décidé d'être opposant à vie, là. Voilà, opposant, vous nourrit au même moyen dans votre bouche, je suis opposant. Mais arrêtez un peu bon sang. Arrêtez au moins de montrer vos limites au fait. Voilà. On va faire coup d'état. La France est plus blindée que la Côte d'Ivoire. Pour aller enlever Assimi Goïta, là, ils peuvent le faire. Mais si eux-mêmes ne le font pas, c'est Ado. Comme lui, c'est le cabri mort. C'est ça, non? De l'Afrique. Donc lui va aller. Arrêtez un peu de mélanger le cerveau des gens. Politiquement parlant, vous avez été nuls sur tous les plans. On a vu pendant les élections. Même les 5 voix, là, ça vous a dépassé. Personne ne vous a donné le voix. Personne ne voulait de vous. Arrêtez un peu de fatiguer les gens. Vous voulez forcément que si cette Côte d'Ivoire là, si tout part en couille en Côte d'Ivoire là, hein? Espérons que tout part en couille en Côte d'Ivoire. Que tout se gâte en Côte d'Ivoire. Espérons un instant. Que tout se gâte en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous êtes gagnants. Donc vous, dans votre tête là, c'est rébellion seulement qui est dedans. Il n'y a pas d'autre chose. On est né dedans, on est grandi dedans, on vieillit dedans.